Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. En République démocratique du Congo, aujourd'hui, on est ici pour comparer l'ancienne génération du grand football professionnel côté RDC, l'équipe nationale, mais aussi la nouvelle génération côté RDC, et donc d'habitude, Léopard, comme on préfère les appeler aujourd'hui. Alors, si on peut tourner nos pages pour se plonger en arrière dans les années 70, d'abord, on notera qu'il était un grand joueur quand cette équipe nationale congolaise avait de charme durant football. Alors, l'homme s'appelait Mwamba Kazadi. Il était en pilier de l'équipe nationale congolaise dans les années 70. Il était souvent considéré comme le meilleur gardien de l'histoire du Congo, marquant une époque pour le football congolais. Même si tant de personnes pouvaient ignorer Mwamba Kazadi, avec lui, la RDC a pu trouver la chance de participer même au mondial. Dans ces années précédentes, il y a beaucoup d'années passées, mais Mwamba Kazadi, c'est une grande star. L'homme qui était de la partie pour défendre la case congolaise aujourd'hui déjà. Et Yobisport, c'est une question que nous, on peut se poser. Est-ce que dans cette nouvelle génération, il y a un gardien qu'on peut comparer à Mwamba Kazadi, parce que lui, il était avec cette sélection nationale dans les années 70, à part Mwamba Kazadi, l'homme qui était le portier de cette sélection nationale. On peut s'inspirer à la même année, c'était toujours en 1970, c'était un joueur. Paulo Ponga Ponga, bien sûr, il était un joueur offensif dans les années 70. C'est une figure légendaire et a inspiré de nombreux footballeurs congolais, représentant une époque de gloire pour les footballs du pays. Et cet homme, il était capable de marquer car il était un attaquant Ponga Ponga, même si à cette époque-là, il n'y avait pas des réseaux sociaux qui pouvaient propulser la carrière de ces garçons. Mais on notera que Ubisport, en tout cas, on ne peut pas ignorer les efforts de Ponga Ponga malgré les années 70. Mais aussi, on peut aussi toucher Shabani Nonda. Alors, lui, c'est un attaquant emblématique. Nonda a marqué les esprits par son talent en Europe, mais aussi en Afrique, parce qu'il avait livré les quelques matchs avec l'équipe nationale congolaise. La grande carrière de Nonda à cette époque, l'homme qui il a eu cette compétence de défendre notre pays en Europe. Il avait même passé à France, il avait passé dans de clubs en Europe, un peu partout en Europe, on le précise. Et Shabani Nonda était la marque de la République démocratique du Congo, partout où il passait à l'époque en Europe. Et là, il s'agit de l'ancienne génération. Alors, une question qui se pose. Est-ce que l'ancienne génération, côté RDC, côté congolais, était la meilleure que la nouvelle génération? C'est la première question, d'abord, que Ubisport nous sommes entrés de vous poser. En regardant d'abord l'ancien gardien des gloires de la RDC dans les années 70, Mwamba Kazadi. Alors, il était considéré comme l'un des meilleurs gardiens de la République démocratique du Congo, même si tant de personnes dans cette nouvelle génération ne maîtrisent pas Mwamba Kazadi, mais à une époque, il était le pilier de cette sélection nationale. Alors, on peut vous parler aussi il était attaquant, le joueur offensif, toujours dans les années 70, monsieur Paul Ponga Ponga. Il sauvait la RDC dans des circonstances très difficiles. Ponga Ponga, il était capable de marquer, d'aider avec les jeux collectifs, avec les jeux individuels, la République démocratique du Congo dans cette époque-là. Et on notera que c'est en 1974 que la RDC a trouvé la chance de remporter la CAN. Mais la première CAN a été remportée dans les années 1964. Alors, c'est l'ancienne génération qui avait donné des CAN à cette équipe nationale. Alors, si on peut toucher des garçons, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle génération, mais rappelez-vous d'abord, Shabani Nonda, lui, il reste dans l'ancienne génération de la République démocratique du Congo. Nonda, c'est l'homme qui a laissé la marque, l'empreinte en Europe quand il s'agit d'un joueur qui porte la nationalité congolaise et d'origine congolaise. Alors, on peut laisser ces trois joueurs de l'ancienne génération, mais aussi on peut toucher des joueurs de la nouvelle génération. Et là, on va comparer. Alors, aujourd'hui, il y a tant de joueurs qui ont livré de matchs avec cette sélection nationale de la nouvelle génération. On peut commencer d'abord avec Dieu merci Mbokani Bezoua, l'attaquant qui avait toujours l'habitude
de porter le numéro 9 avec cette sélection nationale. Jemerson Boukani Bezois a trouvé la chance de livrer beaucoup de matchs en Europe. Il avait passé en Belgique avec Anderlecht. Une fois quitté la Belgique, il s'engage en Angleterre avec de grandes équipes anglaises, par exemple Norwich, là où il était l'attaquant vedette. À chaque rencontre, il marquait de la Premier League anglaise jusqu'à ce que Jemerson Boukani Bezois a mis fin à sa carrière dans cette année 2024. Et jusque-là, Jemerson Boukani, c'est lui le véritable numéro 9 de cette sélection nationale congolaise, parce que jusque-là, il restait le meilleur buteur de l'histoire de la République démocratique du Congo. Toujours dans la nouvelle génération, Cédric Bakambu, lui aussi, il arrive. Depuis 2022, Cédric Bakambu, c'est le nom qui est uni en République démocratique du Congo dans cette sélection nationale. Malgré tout, Jemerson Boukani qui avait précédé Cédric Bakambu, mais ces deux garçons n'ont jamais remporté la CAN avec cette sélection nationale congolaise. Cédric Bakambu, on a connu ces garçons quand il était en Espagne, et en 2016, quand c'était la Ligue à Santander, il marquait avec Villarreal. Il quitte l'Espagne pour aller en Chine. Il quitte la Chine vers la France dans le club olympique de Marseille. Il quitte la France pour aller s'engager en grec avec Olympiakos. Il quitte Olympiakos pour venir encore en Espagne avec Real Betis. Mesdames et messieurs, c'est l'homme qui donne une couleur positive, qui inspire cette nouvelle génération. À part lui, on peut citer ce défenseur qui marque les esprits quand il joue, Monsieur Chancel Mbemba, un défenseur solide. Lui, il reste le capitaine jusqu'aujourd'hui de cette sélection nationale grâce à son expérience. D'abord, il était dans le club olympique de Marseille, même si la connexion n'était pas bonne. Il quitte le club olympique de Marseille et le voilà. Le garçon, à l'heure actuelle, il est à France avec Lille, l'équipe qui évolue dans l'IFA Europa Liga, malgré son âge. Mais on notera que Chancel Mbemba, c'est le garçon qui a déjà livré tant de matchs, tant de saisons dans cette sélection nationale. Et il inspire même le nouveau joueur qui veulent devenir comme lui dans cette nouvelle génération. Alors, en termes de comparaison, mesdames et messieurs, vous pouvez laisser vos commentaires entre l'ancienne génération côté RDC et la nouvelle génération côté RDC. Quelle est la meilleure génération en République démocratique du Congo en termes de football? Rappelez-vous, c'est l'ancienne génération qui a réussi à qualifier cette sélection nationale pour participer dans l'histoire la première fois à la Coupe du Monde. Mesdames et messieurs, deux équipes nationales. Mais aussi, rappelez-vous, c'est l'ancienne génération congolaise qui avait trouvé cette dimension de remporter des CAN, deux Coupes d'Afrique des Nations en 1964 et en 1974. Mais en regardant la nouvelle génération, mesdames et messieurs, malgré quelques stars congolaises qui ont déjà joué dans cette sélection nationale, dans cette nouvelle génération, la RDC n'a jamais remporté les trophées majeurs, ni la CAN, ni s'y qualifier au mondial. Ça reste difficile et pourtant, la nouvelle génération, il y a des garçons qui montrent leur football, qui montrent leur talent en Afrique, mais aussi en dehors de l'Afrique. Mais la nouvelle génération jusque-là n'a jamais donné un trophée majeur ou laissé un parcours qui peut inspirer toute une génération. Ça fait mal. Alors, mesdames et messieurs, c'est à vous de juger. Est-ce que c'est l'ancienne génération congolaise qui était exceptionnelle ou soit c'est cette nouvelle génération congolaise qui reste exceptionnelle? C'est à vous de voir. Parce que quand on a commencé avec l'ancienne génération, bien sûr, il y avait des noms que nous, on avait cités, que beaucoup de personnes ignoraient. Par exemple, Paul Ponga Ponga, il est un grand attaquant, mais jusque-là, il restait méconnaissable. À part lui, on a essayé de vous parler de ce portier qui était les gardiens titulaires à son époque, Mwamba Kazadi. Il était un grand gardien qui a même participé à la CAN de 1974 jusqu'à ce que la RDC avait remporté la deuxième CAN. Mwamba Kazadi était de la partie avec cette équipe nationale, mais son nom reste derrière le miroir de l'histoire de cette équipe nationale, mais on notera que il était les grands gardiens. Shaban Inonda, après avoir laissé l'Afrique, c'est là où les noms de Shaban Inonda avaient primé un peu partout, parce qu'il avait passé à France avec le club olympique de Marseille. Il avait livré des grands matchs dans l'IFA Champions League. C'est grâce à la visibilité européenne que Shaban Inonda, son nom avait explosé un peu partout au monde entier
dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mais cette nouvelle génération qui a la chance d'être propulsée par de publicités des réseaux sociaux. Dieu merci Mbokani, le joueur qui est connu, plus connu dans cette nouvelle génération. Même chose pour Cédric Bakambu, même chose aussi pour Chancel Mbemba. Alors mesdames et messieurs, les anciens qui écoutent Ubisport, mais aussi de jeunes garçons, mais aussi de personnes de la nouvelle génération, PJG, laisser les commentaires. Alors entre la nouvelle génération congolaise du grand football et l'ancienne génération côté RDC, parmi ces deux grandes générations, laquelle qui était la meilleure? Mesdames et messieurs, vos commentaires, vous êtes le bienvenu. La tête et le but d'Olivier Lamarche. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Carton rouge. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.